Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent les guidés. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Je voudrais revenir sous un angle religieux, évidemment, sur cette histoire de l'intelligence artificielle qui est quand même quelque chose de très complexe et d'abstrait pour les gens, car ils ne comprennent pas en général les tenants et aboutissants et surtout les conséquences. Et donc on se contente de dire, comme on dit à chaque fois, si vous remarquez autour de vous, à chaque fois on a dit, je me rappelle début des années 2000, donc ouais, ça passe. Il y a 25 ans, ouais. C'est chaque fois le même scénario, en fait. Internet, ouais, c'est une distraction. Genre, je m'en sers juste pour envoyer des mails. Je vous assure, hein, c'est ce qui se disait à l'époque, hein. Je m'en sers juste pour envoyer des mails. Ouais, voilà, bon, c'est pas une grande affaire. Bon. 25 ans après, on voit que c'est le centre de toutes nos vies, en fait. Donc, évidemment, le problème, c'est le rythme. Vous voyez, les gens en général fonctionnent avec ce qu'on appelle des confirmations. Et tant qu'ils n'ont pas de confirmation, soit ils doutent, soit ils se moquent, soit ils ironisent, soit ils disent c'est pour les fous. Enfin, c'est un scénario très répétitif. Donc à la fin, on est habitué, quoi. Surtout quand on a du recul à cause de l'âge. Les plus jeunes d'entre vous, évidemment, n'ont pas le recul, donc n'ont pas les références historiques, mais voilà. Et puis c'est chaque fois la même chose, les réseaux sociaux, oui, c'est quoi d'afficher toute sa vie, c'est pour les gens qui sont un peu exhibitionnistes. Moi je suis pas comme ça, j'ai pas envie de montrer mes enfants, mais bon. Maintenant vous allez dans Facebook, tout le monde est là, montrer ses vacances, ses repas, ses trucs, ses histoires, ses problèmes psychologiques. Si c'est pas là, c'est sur Instagram, si c'est pas sur Instagram, c'est sur TikTok. Donc voilà, c'est généralisé, c'est-à-dire les gens ont un besoin d'extérioriser leur vie. De dire, voilà comment je vis, voilà ce que j'aime, voilà ce que j'aime pas, voilà ce que j'ai à dire, etc., etc. Faut comprendre, hein, faut comprendre que tout ça, ce sont des phénomènes nouveaux. Avant, si je prends mon cas, pour pas aller loin, avant, il y avait pratiquement aucun moyen de faire entendre à d'autres gens ce qu'on avait à dire, les pensées qu'on avait, ce que je suis occupé à faire là, quoi. Mais il n'y avait aucun moyen. Il y avait, à un moment donné, les mails, pour peu qu'on avait les adresses mail des gens, on envoyait des écrits à une mailing list. Mais sinon, qui avait le droit de penser? Les journalistes, les philosophes, les gens qui passaient à la télé, qui débattaient dans des débats qui n'existent plus aujourd'hui d'ailleurs. Hein. Bon. Avant, il y avait plein d'émissions avec des débats. Vous voyez, des débats politiques, des débats philosophiques, des débats littéraires, tels que dans l'émission Apostrophe, pour ceux qui ont connu, bon, ça fait longtemps. Des débats, je me rappelle l'émission Ce soir ou jamais. Peut-être vous pouvez retrouver sur YouTube les archives. Donc des gens venaient, on débattait, Palestine, machin, l'avenir, le monde, l'argent. Bon. Mais c'était des gens sélectionnés, c'était des gens pré-validés. Aujourd'hui, n'importe qui, le meilleur comme le pire, peut s'exprimer et avoir une audience et devenir un influenceur. C'est des phénomènes très, très, très nouveaux. Il faut se rendre compte de ça, hein. C'est très important parce que ça change beaucoup de choses. Ça change beaucoup de choses dans le sens que avant, les gens qui avaient comme ça des pensées personnelles ou des choses à dire, ils écrivaient des livres. Et ils les vendaient tant bien que mal, souvent mal que bien. Et puis ils faisaient des peintures pour exprimer leurs sentiments, etc. Ils écrivaient des poèmes, etc., etc., quoi. Donc en fait, on est dans une société en complète mutation. Comme je le dis souvent, ça va en s'accélérant. Donc c'est vrai que souvent, on va avoir l'impression de perdre pied. Parce que
une chose en entraîne une autre. Vous voyez, l'Internet a amené ceci, et les réseaux sociaux amènent d'autres choses. Et puis il y a les métadonnées, et puis il y a le cloud, et puis il y a les blockchains, et puis il y a la crypto, et puis il y a l'intelligence artificielle. C'est comme une boule de neige en fait qui tombe du haut d'une montagne et qui prend de la vitesse et qui gonfle parce qu'elle emmagasine de la neige et ça devient énorme. 25 ans, c'est beaucoup et c'est peu. C'est peu dans le sens que bon, pour moi c'était comme si c'était hier. Je vous avoue que quand je repense au début des années 2000, c'est pas très loin dans ma tête. Mais dans l'échelle du temps du progrès technologique, c'est beaucoup. En 25 ans, le monde s'est transformé profondément. Vraiment. Tous ceux d'entre vous qui ont moins de 30 ans ne le savent pas. Mais on était dans un monde très différent, de plein de niveaux. Alors évidemment, il y a des avantages et des inconvénients, comme d'habitude. Il y a des bons côtés et des mauvais côtés. Les mauvais côtés, il y a beaucoup de confusion, parce qu'il y a beaucoup d'avis qui s'expriment, ce qui n'était pas le cas avant. Si on prend le cas de la religion, avant, il y avait des savants qui s'exprimaient. Bon, des savants libres de parole ou non, ça c'est autre chose. Il y avait des conférences avec des conférenciers, des prédicateurs. Et puis c'était tout. C'est-à-dire, moi, comme je l'ai dit souvent aux gens, parce que les jeunes ne s'en rendent pas compte, quand je me suis converti, début des années 90, jusque 2000, 2001, 2002, donc les 10 premières années, tout ce qu'on avait, c'était quoi? Des conférences de Tariq Ramadan, d'Hassan Iqiyoussen, des livres, de telle ou telle tendance, quelques centres très fermés, avec beaucoup de hiérarchie, d'austérité, d'ambiance un peu, voilà. Puis c'était tout, en fait. On avait juste les médias, l'islam ceci, l'islam cela, C'était un contexte pas facile parce que les sources étaient très limitées. Donc, on prenait ce qu'il y avait et puis on valorisait évidemment parce qu'on se dit s'il n'y a pas ça, il n'y a rien. C'est normal. Et puis ça commençait, donc l'internet, les vidéos, les guerres, les trucs. Ça, le monde a changé quoi. Après 2000. Pour ça, cette histoire de 11 septembre 2001, c'est une sorte de date symbolique du monde d'avant qui passe au monde d'après. Il y a un avant et il y a un après. Le monde d'avant est de plus en plus préhistorique par rapport au monde d'après. En 25 ans, c'est un quart de siècle. Donc, je ne sais plus pourquoi je disais ça, soit, c'est pas grave. Donc, ce qu'il faut comprendre, pour la faire simple, il y a plein de vidéos qui circulent avec des explications ultra compliquées, qui dit blanc, qui dit noir, comme d'habitude, c'est dans tous les sujets. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est la profusion des avis. Si vous tapez l'avenir du Bitcoin, vous allez avoir, ça ira à 0, ça va aller à 1 million, c'est une plaisanterie, c'est la révolution du siècle. Vous allez tout entendre en fait. C'est maintenant, vous êtes perdu. C'est pour ça que c'est l'époque de la confusion. On est perdu parmi les avis, tu vois. Et le fait d'être perdu dans tous les domaines, ça amène une anxiété. C'est pour ça qu'il y a une sorte d'anxiété. On n'est pas serein, on n'est pas calme, on n'est pas apaisé, parce qu'en fait, on est bombardé de trop d'avis. Et donc, on se dit, oh mais c'est quoi le bon, quoi? C'est quoi qui a raison? Et comme on ne sait pas trancher, en fait, on est confus. Et la confusion, par exemple en bourse, ça amène ce qu'on appelle la volatilité. Ça veut dire il y a des périodes d'euphorie où tout le monde se jette sur un concept et les actions de ce secteur montent verticalement. Puis il y a des périodes de doute, de peur et de déni. Et tel ou tel secteur descend violemment. Et ça crée ce qu'on appelle de la volatilité. Et il y a des gens qui gagnent de l'argent sur la volatilité parce qu'ils rentrent et ils sortent au bon moment.
Mais cette volatilité, on l'a dans nos vies aussi, quoi. C'est-à-dire, bon, vous voyez bien autour de vous, vous voyez bien en vous-même. Les gens disent, j'aimerais bien avoir quelqu'un dans ma vie, j'aimerais bien me marier, etc., etc. Mais, ils disent, il y a beaucoup à perdre. Si elle me fait ça, si il me fait ça. Et après, il y aura telle et telle conséquence. Hein. Donc en fait, on est pétrifié, on est paralysé par la profusion d'idées qui bombardent notre esprit. Et ça amène à quoi? Ça amène à l'immobilisme. C'est-à-dire qu'on n'ose plus rien faire. On n'ose pas investir, on n'ose pas se marier, on n'ose pas déménager, on n'ose pas changer de vie, on n'ose pas aller à la campagne, on n'ose pas habiter dans un autre pays, on n'ose plus rien en fait. Les gens sont pétrifiés, ils sont dans leur appartement, dans leur studio, dans leur logement social. Ils ont telle ou telle source de revenus, et en fait ils disent bon, je m'attache à ce que j'ai, et de là où je suis, ben, j'observe le monde et j'attends. Ça, c'est la situation de la majorité d'entre nous. On jette l'ancre, on observe, on attend, on sait qu'il va se passer quelque chose. C'est pas quand, c'est pas comment. On voit qu'on arrive au bout de quelque chose, au bout d'un système, que le nouveau monde arrive, j'en ai déjà beaucoup parlé dans d'autres vidéos, et on est pétrifié en fait. On est pétrifié parce que on a très peur de perdre nos acquis. Perdre notre tranquillité, perdre notre argent, perdre notre santé, perdre notre cœur, etc., etc. Donc, vous voyez, ce monde chaotique, moderne, rapide, mais chaotique, ça amène évidemment toute une série de mauvais côtés. Alors, qu'est-ce qu'il y a à faire face à ça ? Tout d'abord, il faut aller à contre-courant dans certains domaines. C'est-à-dire, il faut... je le dis, mais même moi, je dois me battre pour appliquer ça, vous voyez. C'est très important, ce que je me dis à moi-même, hein, donc voilà. Il est très important de s'octroyer des moments de véritable calme. C'est-à-dire, voilà, je n'allume rien, ni jeux vidéo, ni internet, ni vidéo. Juste, vous voyez, prière, calme, méditation, réflexion, balade en forêt. Ça paraît ridicule ce que je dis. Mais croyez-moi que quand on est habitué, surtout bon, quand on souffre de la maladie que moi j'ai, donc l'hyperactivité cérébrale, c'est très très dur, parce qu'on a besoin de nourrir. On a besoin de nourrir, on a besoin de bruit en fait. On a l'impression qu'on va manquer quelque chose. Oui, mais c'est quoi le dernier débat sur le Bitcoin? Oui, mais c'est quoi le dernier avis sur machin? Oui, mais bon, que pense Cheikh un tel sur la situation en Syrie? Alors, on veut toujours, en fait, s'abreuver d'informations, parce qu'on a l'impression que sinon on est largué. Mais c'est une illusion, parce que de toute façon, comme vous le savez, dans tous les domaines, sur toutes les questions, vous allez avoir plein d'avis, avec des gens qui se déchirent, qui s'insultent. Oui, mais non, t'as pas compris, etc., etc. Mais c'est dans tout, hein. C'est pas que l'histoire de la religion, c'est dans la finance, dans l'avenir, dans l'intelligence artificielle, etc. Donc, ça c'est quand même un élément, je trouve, important. C'est qu'il faut, à un moment donné, moi par exemple, je me force à faire des choses très basiques. Et ça me fait du bien, vous voyez. Je prends tous les cartons, trucs, je mets dans le coffre, je vais à la décharge. Je vois des gens très basiques qui travaillent à la décharge. Salut, ça va? Oui. Ah, qu'est-ce que t'as jeté aujourd'hui? Ah, des cartons. Ah, ok, c'est le container 3. Bon, vous revenez un peu dans le monde réel, c'est-à-dire des gens un peu, voilà, de base, quoi. Et ça permet un peu de se réguler l'esprit. Des fois, c'est important d'où beaucoup d'êtres humains comprennent, ce qui est mon cas, qu'ils ont besoin, en fait, d'une présence animale dans leur vie. Parce que voir un être vivant basique, ça ramène à des choses basiques. Vous voyez, quand on a un chien, comme moi, je le vois là, à l'extérieur, ben en fait, sa vie, c'est quoi, en fait? C'est manger, il recherche, il attend de la nourriture, ça tourne beaucoup autour de ça. Réagir à si quelqu'un approche le jardin, la grille, etc., et donc protéger son milieu. Dormir, beaucoup, et jouer.
C'est-à-dire, prendre un objet, le mordiller, le jeter, poursuivre une balle, etc. Donc en fait, voir comme ça des créatures très basiques, animales ou humaines, ça permet à un moment donné de sortir de ce monde d'agitation, de cogitation rapide, qui est très fatigant à la longue. Parce que voilà, nous sommes des êtres humains, hein. On doit dormir, on est malade, on est soumis à des choses, etc., etc. Donc on ne peut pas y échapper. Nous ne sommes pas des esprits sans corps organique, vous voyez. Donc, au-delà de ça, si vous écoutez, parce que c'est quand même le sujet de la vidéo, même si j'ai parlé de plein d'autres choses, si vous écoutez les avis des uns et des autres sur l'IA, vous entendez toutes sortes de choses, des plus catastrophiques aux plus je m'en foutiste. La réalité, elle est souvent dans les réflexions simples. Et moi, une réflexion simplificatrice, on va dire, que j'ai eue sur ce sujet, c'est la suivante. C'est que nous, les êtres humains, dû à nos limitations, nous sommes spécialisés, vous voyez ? Qui est spécialisé en menuiserie, qui est frigoriste, qui est chirurgien, qui est architecte, qui est décoratrice d'intérieur, qui est psychologue, qui est psychiatre. Et donc, comme notre profession nous demande de toujours se former, et on est toujours là-dedans, on a des collègues là-dedans, on a des amis là-dedans, ça devient le sujet de notre vie, en fait. C'est-à-dire, ça prend du temps aussi. Quand on a un travail, comme vous le savez, on y est 8, 9, 10 heures par jour, avec les collègues. Donc on n'a pas le temps de beaucoup connaître autre chose, d'accord ? Moi je reste dans le domaine de la pure logique, je ne suis pas dans la spéculation ou les avis hasardeux, j'essaye d'avoir un raisonnement logique sur la question. Bon. Quand on dit que une intelligence artificielle qu'on va bientôt implémenter dans des robots, donc qui auront un relais mécanique, ça ne sera pas que des écrits sur un écran, comme aujourd'hui avec ChatGPT et les autres, Perplexity, Grok, etc. Pour le moment, donc, ce sont des textes qui nous sont régurgités par rapport à une question qu'on pose. Bon. Mais la suite, c'est une autre dimension. La suite, c'est ces capacités-là implémentées dans un robot qui va pouvoir bouger, faire des gestes, bouger des lèvres métalliques et exprimer verbalement, d'une manière humanisée, toutes ces réflexions. Mais, c'est quoi le point important qu'il faut retenir finalement ? L'intelligence artificielle, elle n'est pas spécialisée comme nous. Elle va puiser dans toutes les sources de spécialistes, dans tous les domaines, pour répondre à toutes vos questions. Et donc, en fait, on ne peut pas rivaliser. Parce que l'IA ne dort pas, l'IA ne tombe pas enceinte, l'IA ne fait pas grève. Quand je dis l'IA, ça veut dire l'IA mélangée au robot. Hein. Parce qu'en fait, ça va plus faire que un à un moment donné. L'IA n'a pas de sentiment. L'IA est pragmatique, logique, mathématique. Et elle a accès à toutes les sources d'informations en temps réel et dans tous les domaines. Donc en fait, ça paraît évident que tu ne peux pas rivaliser. Donc, le danger de cette histoire, c'est qu'à un moment donné, l'IA va se rendre compte qu'elle est plus intelligente que nous, plus rapide, et elle peut se rendre compte aussi que nous sommes devenus des parasites. Bon, je sais que c'est choquant, mais moi, c'est un petit peu ce que je pense. Je sais que c'est triste, je sais que c'est pas gai, mais il faut le reconnaître, il faut être lucide, il faut pas être dans le déni, en fait. Que la plupart d'entre nous, on est des parasites. C'est-à-dire, les gens consomment, polluent, jettent,
sont devenus très égoïstes, moi, à tel point que ils ne veulent plus accomplir leur mission, parce que vous le vouliez ou non, je sais que ça va pas plaire, mais c'est pas grave, que vous le vouliez ou non, nous sommes là pour des choses très précises. Comme je le dis souvent, notre biologie, normalement, doit nous rappeler qu'est-ce qu'on fait là. Et qu'est-ce qu'on fait là, en fait? On est là pour transmettre les gènes de nos ancêtres dans une matrice qui vont se mélanger aux ancêtres de la femme pour donner un nouvel être humain qui est censé être mieux armé, plus complet pour le monde de demain. Donc en fait, en gros, on est là pour la reproduction. Tout tourne autour de ça. Mais nous, on croit, parce que nous avons développé une mentalité de parasite, que nous sommes là pour la recherche des plaisirs. Je vais au théâtre, je suis libre, je veux pas me marier, je veux pas avoir d'enfants, je veux voyager, je veux découvrir le monde, je veux boire des bons vins, je veux aller dans des bons restaurants, je veux aller faire du jet ski à Dubaï. Nous sommes dans la recherche des plaisirs. C'est-à-dire, comme un tic, on veut trouver des nouvelles sources de sang duquel on va s'abreuver pour toujours avoir des nouvelles sensations. Le problème, la réflexion que moi je fais là, alors que je suis un être humain très basique, tout de même si je blablate beaucoup, vous imaginez bien qu'une IA va vite le comprendre. Va vite comprendre ces gens qui peuplent la Terre, qui polluent, qui font des guerres, qui en sont venus maintenant, en fait, à ne même plus se mettre ensemble, à ne plus faire d'enfants. Quel est le but de leur présence sur Terre, en fait, finalement? Ils sont là pourquoi? Ça devient un fardeau, quoi. Ça devient... Je veux dire... Comment je peux vous expliquer ça? Imaginez-vous, vous avez des enfants qui vivent chez vous, d'accord? Et imaginez-vous aussi que vous n'êtes pas avec des allocs, etc. Et bon, parce que le problème, on est dans un monde d'illusions, donc on a du mal à comprendre la réalité puisqu'on est illusionné. Vous avez, je sais pas, 3-4 enfants, peu importe. Et ces 3-4 enfants, ben en fait, admettons, il y a 2 filles, 2 garçons, par exemple, j'en sais rien. Ben en fait, ils veulent pas étudier, ils veulent pas aller à l'école, ils veulent pas se marier. Ils se contentent de commander une pizza, Uber Eats, de voir des séries Netflix, de voir des films X quand ils ont des besoins. Et puis ça va en fait. Ils sont dans leur chambre, voilà quoi. Ils sont à l'aise quoi. Ils ont envie de continuer à vivre comme ça. Papa, maman payent le loyer. Moi, j'ai pas de frais. Bon, je fais un peu d'argent. Je fais 2-3 trucs dans la crypto. Quand ça marche, j'ai un peu d'argent. Et puis voilà, quoi. Vous imaginez, vous, en tant que parent, vous faites quoi, en fait? Vous allez vous dire quoi? À un moment donné. Vous allez vous dire, bon, mes enfants, je les aime beaucoup. Mais en fait, ils ramènent pas d'argent à la maison. Ils bouffent. Ils vont aux toilettes. Ils prennent des bains, des douches. Ils sont enfermés dans leur chambre, on n'a même plus de relations sociales. Ils sont devant leur écran tout le temps, téléphone, PC. On parle presque plus. C'est quoi en fait mes enfants? Bah, c'est des parasites. C'est la même démarche intellectuelle. Parce qu'à un moment donné, si tu n'as pas un rôle actif, je l'ai déjà dit, féconder, protéger, sécuriser, machin, mais en fait, tu es un fardeau pour la Terre. Tu ne joues aucun rôle. Tu es un consommateur inerte et donc un parasite. Et moi, ma crainte, c'est que, comme nous avons adopté pour notre majorité des vies de parasites, quand je dis nous, bon, je vise personne,
Un cas n'est pas un autre. Bon, moi, par exemple, bon, je suis plein d'enfants. Bon, bref, ça ne concerne pas tout le monde. Mais quand je dis nous, ça veut dire l'humanité. L'IA peut à un moment donné décider que la Terre fonctionnera mieux avec seulement des gens qui sont proactifs, c'est-à-dire qui travaillent dans le domaine des algorithmes, des blockchains, des cryptos, de l'IA, des serveurs informatiques, des data centers, etc., etc. Les gens qui reproduisent l'espèce, donc amènent une nouvelle génération. Et l'IA peut décider que ceux qui ne répondent pas ni à la connaissance de la modernité, ni à la reproduction de l'espèce, et sont uniquement tournés sur eux et leur petite vie, et qui ne produisent rien, ne savent rien, n'alimentent en rien le système, l'IA peut décider que ce sont des gens à éliminer. Par déduction logique. On va dire Hitler, ce qu'il a voulu faire pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'était un petit peu le, comment je vais dire, ce qu'on appelle le nazisme d'Hitler. Il n'était pas seul, hein, Goebbels, Himmler et compagnie. C'est en fait un petit peu la réflexion d'une IA froide et mathématique. C'est-à-dire, il faut éliminer tous les gens qui posent problème. Les handicapés, les juifs, les opposants, les communistes, les faibles, pour qu'on ait une race aryenne forte, avec des femmes qui font 3-4 enfants, blonds, yeux bleus, etc., etc. C'est un peu ça le concept, hein, en fond. J'ai un petit peu l'impression, comme ça, bon, je sais que je vais loin, mais Hitler était une sorte d'annonciateur, un siècle à l'avance, puisqu'en 2040, il y aura un siècle qui aura eu les histoires d'Hitler. Annonciateur, en fait, de ce que l'IA va faire. Ça sera plus des humains, ça sera des machines qui vont arriver à la conclusion mathématique. Il y a toute une série de gens dans cette humanité qui sont des fardeaux et qui freinent le bon déroulement des choses, qui polluent, qui tombent dans la délinquance, qui remplissent des bas quartiers, etc., etc. Et que l'IA décide, à un moment donné, avec l'aide de meutes de drones ou je ne sais quoi, de faire le nettoyage. En disant, bon, c'est des parasites, en fait, c'est néfaste. Ici, nous, on le fait pas. Pourquoi? Parce que il y a des levées de boucliers. Oui, mais trucs, dans les quartiers, les gens sont pauvres, trop pas de travail, c'est pas leur faute, hein. À bas les fachos, bon. Ça, c'est l'humain. Parce que l'humain, en fait, n'est pas logique. L'humain, il est émotionnel. C'est-à-dire, je vous explique. Bon, c'est compliqué, mais... L'humain, il n'aime pas qu'on mette des gens dans un camp de concentration, et qu'on les tue, et qu'on les brûle, etc. L'humain n'aime pas ça. Vous voyez, ça choque, ça dérange, même si on parle d'ennemis ou de gens qu'on n'aime pas. C'est difficile. Regardez combien d'Occidentaux se sont insurgés et ont dénoncé à travers des manifestations les prisonniers musulmans à Guantanamo qui étaient avec des camisoles oranges et tout ça. Ça plaisait pas à l'idée qu'on enferme des gens sur une île pendant des années sans être jugés. Bon, imaginez-vous un camp de concentration où on extermine. Bon. Donc l'humain n'aime pas ça. L'humain, si on fait un référendum en France, on dit, est-ce qu'on jette des bombes, des mini-bombes atomiques sur tous les quartiers? Grenoble, Roubaix, machin, Marseille Nord et compagnie. Il y a que des drogués, il y a que des dealers, il y a que des braqueurs, il y a que bon. Une majorité de Français va dire non. Parce que l'humain a de l'humanité. Donc, il a de la compassion, sauf les pervers narcissiques. Il a de la compassion, et donc il n'aime pas l'idée qu'on procède à des génocides. Même si il n'aime pas, voilà. Mais d'un autre côté, l'humain n'aime pas non plus voir sa voiture en feu, ses pneus crevés, se faire braquer au feu rouge, avoir sa fille violée. Bon, ça non plus, on n'aime pas. Donc l'humain, en fait, est tiraillé entre son désir de justice
et de sécurité et son désir d'humanité et de préservation des humains. Mais ce frein-là, l'IA, elle ne l'aura pas. C'est une machine. Elle n'a pas les émotions et le sentimentalisme que nous, on a. L'humain, elle est rationnel. 1 + 1 = 2. Si tu poses une question à ChatGPT ou Grok, où tu donnes tous les détails sur ton couple, il va te dire, en conclusion, tu perds ton temps, tu dois quitter cette personne. Ou il va te dire, c'est toi le problème. Bon, il va te dire quelque chose de tranché. Il va pas te dire, oui, mais non, patiente, ça dépend. Ça, c'est des trucs humains, vous voyez. Les pensées mécaniques sont des pensées qui tranchent. Parce que c'est dans un souci d'efficacité. Et donc, moi, comment je vois les choses, c'est qu'à un moment donné, l'IA va se rendre compte que l'humain n'est pas fiable, n'est pas rationnel, et que l'humanité transporte des millions de gens inutiles, ou négatifs, ou problématiques, et elle va développer des mécanismes de survie, parce que il n'y a pas de matières premières pour tout le monde, il n'y a pas de logement pour tout le monde, il n'y a pas de l'argent pour tout le monde, donc il faut éliminer, comme les nazis l'ont fait, il faut éliminer toute la partie inutile ou négative. Bon, je sais que certains vont dire il est fou, il exagère. Ça me paraît logique. Ça me paraît logique. Nous, on peut le penser, mais on n'a pas le courage de le faire. Parce que on est des êtres humains. L'être humain, il voit qu'on égorge quelqu'un, on coupe la tête, il est choqué. On se rappelle les vidéos, Daesh, machin. Pour une machine, c'est comme voir des vaches ou des moutons à l'abattoir. Bon, faut ce qu'il faut, quoi. Faut manger, voilà, donc on égorge des vaches, on égorge des moutons. Et beaucoup de gens ne comprennent pas, en fait, que nous, on a beaucoup de façons d'être parce qu'on réagit en humain. On dit, bon, tous mes enfants, là, qui sont sur Netflix, qui sont sur les écrans, qu'est-ce qui nous freine de ne pas les jeter dehors? Parce qu'on dit, c'est mes enfants. C'est quand même moi, ils sont jeunes, je les aime, ils sont issus de moi, je me rappelle quand ils étaient petits, regarde les photos dans mon téléphone, ma petite fille tellement mignonne, on dirait une princesse. Alors on se freine. Mais une machine ne freine pas, une machine va dire, bon, qu'est-ce que tu ramènes à la maison? En quoi tu es utile? Si tu n'amènes que du négatif, des coûts et de la pollution, bien ou tu pars d'ici ou tu seras abattu. Parce que la machine veut de l'efficacité. L'humain fait du sentimentalisme. La machine veut de l'efficacité. Donc voilà un petit peu, je voulais vous amener cette réflexion pour un peu alimenter vos pensées. N'hésitez pas en commentaire de dire moi je pense plutôt ceci, moi je pense que tu oublies cela. Parce que moi je ne suis pas je ne suis pas une IA, donc certainement que mon raisonnement doit avoir des lacunes. Je suis pas orgueilleux, hein, je suis à l'écoute. Si on peut me démontrer que ce que je dis est faux, etc., ben je suis preneur. Hein, parce que moi ce qui m'intéresse c'est d'évoluer, ça ne m'intéresse pas d'avoir raison, vous comprenez. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.